Nous avons décidé de quitter les partenaires non efficaces et nous sommes orientés aujourd'hui vers des partenaires sincères tels que la Russie, la Chine, la Turquie. Et cela nous a permis effectivement de nous équiper et de mener avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes. Colonel et président de la transition au Mali, son Excellence Assimi Goïta était en ce jour le 25 juin dernier à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. C'est alors une première visite du colonel depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir au Burkina Faso. Alors les deux chefs d'État se sont alors entretenus sur le contexte sécuritaire et socio-économique pour renforcer les relations entre les membres de l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel. Une organisation dont fait également partie le Niger. Alors, bien évidemment, ce qui nous intéresse sur cette visite de travail, c'est le fond et non la forme. Quels ont été les enjeux de cette rencontre? Les deux confrères ont échangé notamment sur leur coopération sur le plan bilatéral, abordé les questions sécuritaires et les questions sur le plan du développement économique. Il a été question de renforcer pour les deux pays les relations sur le travail qui est fait ensemble sur des formations conjointes pour renforcer leur capacité opérationnelle terrestre et aérienne, également sur le partage de renseignements entre leurs services de renseignement et la mutualisation de leurs moyens. Avec toutes ces actions conjointes, les pays membres ne font que confirmer le fait que le chemin qu'ils ont pris ensemble est sans retour en arrière. Donc, le président malien est venu avec une délégation de ministres, dont celui de l'administration territoriale, des affaires étrangères, des finances, des transports et de la défense, ainsi que celle d'une grande partie du gouvernement burkinabé. Et cela démontre l'importance que revêt cette rencontre pour les deux pays. Alors, Assimi Goïta lui-même résume bien cette visite. Elle a été un train d'affrontement des questions, enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques des pays, des puissances étrangères, et dont nos pays sont victimes aujourd'hui de ce train d'affrontement. Et quand vous regardez, cela s'explique aisément par la présence de différents groupes de terroristes aujourd'hui qui sont soutenus, ce n'est pas un secret, par des puissances étrangères. Mais aujourd'hui, nous avons pris notre destin en main. Et quand nous avons compris cela, le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé de quitter dans des partenaires de façade. Comme on le dit, il n'y a pas de sécurité sans développement, comme il n'y aura pas de développement aussi sans sécurité. Donc le plus important pour nous, effectivement, de sécuriser et de développer pour que nous puissions vraiment répondre aux aspirations de nos différents peuples. Nos destins sont liés et on a pris un chemin de non-retour, que cela soit clair. Nos destins sont liés et nous allons travailler à répondre aux aspirations de nos peuples. Aujourd'hui, on évolue en autonome et sans pourtant prendre des permissions à qui que ce soit et sans demander l'autorisation de survoler nos avions ainsi que nos drones. La situation sécuritaire au Mali est sous contrôle. Les actions offensives sont menées en longueur de la journée et il y a eu beaucoup de destruction des bases logistiques des groupes terroristes. Il y a eu beaucoup de neutralisation des leaders terroristes, dont le récent est Igo, qui est l'ennemi de l'État islamique au Sahel. Mais surtout aujourd'hui, c'est la reddition de beaucoup de terroristes. Même pas plus tard qu'hier, il y a eu des terroristes qui ont déposé leurs armes. Malheureusement, c'est des enfants de 15 ans, 10 ans. Mais c'est des guetteurs. Donc, force est de constater que la peur a changé de camp aujourd'hui au Mali. Et concernant les Sahel, aujourd'hui, je suis confiant et que la situation aussi est sous contrôle. Comment apprenons-nous que le Mali a envoyé les munitions de la MINUSMA au Burkina Faso pour destruction? Alors, peut-être que l'on n'aurait pas eu cette information, mais le président Ibrahim Traoré a lui-même préféré la donner pour une question de rassurer la population face à un problème survenu à la RTB. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a voulu, comme je le disais, rassurer en démontant toute mutinerie et dénonçant les fake news, des mensonges et des manipulations. Au sujet des rotations
du fameux hélicoptère russe entre le Mali et Ouagadougou, le président de la transition burkinabé a expliqué que l'avion transportait des munitions venues du Mali dans le cadre de la fin de la MINUSMA, donc l'ex-mission onusienne dans le pays afin d'être détruite au Burkina. Alors, le choix d'envoyer ces munitions et explosifs au Burkina suscite d'ailleurs la sidération, voire la colère de certains cadres onusiens et de nombreux observateurs compte tenu de la nature des régimes militaires qui ont pris le pouvoir au Mali et au Burkina. Alors, pourquoi c'est au Burkina Faso de procéder à cette destruction? La réponse est que l'entité chargée de la liquidation de la MINUSMA précise cependant que l'opérateur aérien a été directement contracté par le gouvernement du Burkina Faso et non par les Nations Unies. Malgré la sortie du président burkinabé, les médias occidentaux maintiennent toujours qu'il s'agissait d'une naissance de rébellion au sein de l'armée et que le Mali et Wagner devaient intervenir en renfort pour permettre la continuité du régime d'Ibrahim Traoré. Alors, chers amis, mes questions pour vous sont les suivantes. Pensez-vous qu'il faudrait que, à un moment donné, que certains pays rejoignent l'AES pour une question de renforcement de l'unicité de la sous-région? Non. Alors, dans ce cas, que deviendra la CEDEAO? Faudra-t-il revoir toutes les organisations de la sous-région? Quand je parle d'organisation, je parlais de la BCEAO et l'UEMOA. Je vais encore plus loin. Est-ce possible que le Niger, le Mali et le Burkina, dans la version améliorée de l'AES, deviennent des États unis du Sahel avec un président et des gouverneurs des 3 États? Je vous laisse réagir en commentaire. On se dit à la prochaine.